On teste aujourd'hui deux clubs pratiquement identiques, c'est-à-dire un fer 4, 22 degrés d'inclinaison, un hybride 4, 22 degrés d'inclinaison aussi. Donc, au niveau de l'inclinaison de la tête, c'est exactement le même principe. Mais pourquoi on teste ça? En fait, c'est simplement pour voir c'est quoi les différences entre un hybride et un fer long. Et souvent, on se demande justement qu'est-ce que je devrais choisir entre les deux, selon mon niveau de jeu, selon mon style de jeu aussi. Est-ce qu'il y en a un vraiment qui est meilleur pour moi? Aujourd'hui, on va se servir du SkyTrack pour vraiment venir quantifier un peu les différences entre les deux et vous allez voir qu'elles sont quand même énormes. Et vous allez probablement, en fait, peut-être défaire des perceptions que vous aviez déjà d'un club par rapport à l'autre et ce sera peut-être plus facile tout simplement pour vous par la suite de choisir qu'est-ce qui est le mieux pour vous. On y va avec la TaylorMade TP5X aujourd'hui pour faire la comparaison entre les deux. Et les chiffres qu'on va regarder ensemble, et vous allez voir qu'à chaque fois que je vais frapper une balle, il va y avoir des chiffres qui vont apparaître devant vous avec une trajectoire de balle et tout ça, mais je vais vous expliquer exactement ces chiffres-là et qu'est-ce qui fait justement la différence entre les deux clubs. On débute avec le fer 4 et avec le fer 4, on le sait, ce n'est pas nécessairement un club qui est facile à frapper et on sait que, en fait, ce qui est difficile avec ce genre de fer-là, c'est d'avoir de la hauteur. Et si vous avez cette difficulté-là et que vous voyez souvent que lorsque la balle tombe sur le green avec un fer long, elle roule beaucoup une fois qu'elle est tombée sur le green parce qu'on manque de hauteur, bien, vous allez voir la différence entre les deux, entre le fer justement et le hybride. Donc, si je m'installe, donc je débute avec justement mon fer long. Donc, mon fer 4. Donc, ça, pour moi, c'est un très bon contact. Léger effet de droite vers la gauche. Et ce qu'on peut voir, déjà, on peut voir, par exemple, au niveau de la hauteur de balle, donc au niveau, en fait, de l'angle d'attaque que vous voyez ici à 17 degrés. Et c'est quoi, en fait, cet angle-là? C'est l'angle que la balle prend lorsqu'elle quitte le club. Donc, dès qu'on fait contact avec le club, à quelle hauteur elle est partie dans les airs? Donc, elle est partie à 17 degrés. On a 130 000 à l'heure au niveau de la vitesse de balle, mais ce qu'on peut voir surtout, et c'est là-dessus qu'on veut vraiment se concentrer aujourd'hui, c'est au niveau de la hauteur totale et de l'angle de descente. Donc, comme on peut voir, on a ici une hauteur totale de 32 verges dans les airs. Donc, ça veut dire qu'à son apogée dans les airs, elle était à une hauteur de 32 verges. Et ce chiffre-là n'est pas nécessairement ultra important. C'est simplement important de voir la différence entre ce que je viens de faire là et avec le hybride par la suite. On devrait avoir une certaine différence. Et on voit aussi l'angle de descente à 44 degrés. L'angle de descente, c'est quoi? C'est lorsque la balle, justement, est à son apogée, qu'elle commence à redescendre. Est-ce qu'elle redescend plus en flèche ou elle redescend un peu plus, en fait, à la verticale? Et plus elle redescend verticale, bien, plus elle va avoir tendance à rester sur le green, au lieu d'arriver là, vraiment un peu plus en flèche. Donc, c'est ce qui va faire la différence entre le fer et le hybride. J'y vais donc maintenant avec le hybride pour voir la différence. Et déjà, si on regarde aussi au niveau de la distance, on devrait voir une différence. Là-dessus, j'avais 199 verges dans les airs, 213 au total. Je devrais voir quand même une bonne différence avec le hybride 4. On voit tout de suite la différence au niveau de la distance. On voit aussi nettement une différence au niveau de la hauteur. Déjà, on a 2 degrés de différence de plus au niveau de l'angle d'attaque. Donc, la balle, déjà, dès le départ, sort à 2 degrés de différence. Et 2 degrés, c'est déjà une énorme différence. Entre 17 et 19, on va le voir, en fait, lorsque la trajectoire va être vraiment son apogée, on va voir une bonne différence. On voit au niveau des chiffres aussi de la vitesse, 136 000 à l'heure, ce qui est quand même pas mal plus que tout à l'heure. Mais surtout, regardez la hauteur totale. Donc là, on est à 41 verges dans les airs comparativement à tout à l'heure au niveau du fer où on avait à peu près 32, 33 verges. Donc ça, c'est énorme. C'est-à-dire que la balle est nettement, mais nettement plus haute dans les airs qu'avec
le fer traditionnel, mais surtout, regardez l'angle de descente à 49 degrés. Plus ce chiffre-là, donc plus l'angle de descente est élevé, plus, comme je vous expliquais, bien, plus ça veut dire qu'elle redescend un peu plus à la verticale. Et ça, ce que ça fait, c'est que justement, c'est que la balle va tomber sur le green et va avoir tendance à rester sur le green. Et c'est pour ça que très souvent, on va opter, par exemple, pour un hybride. Oui, c'est plus facile à frapper, ça c'est certain qu'un fer long, mais c'est surtout que ça a l'avantage justement que la balle est plus haute et lorsqu'elle tombe, elle va avoir tendance à arrêter nettement plus rapidement. Et ces chiffres-là sont extrêmement importants aussi si vous avez de la difficulté au niveau, par exemple, de la vitesse de swing. Qu'est-ce qui fait qu'un fer long est beaucoup plus difficile à frapper, par exemple, qu'un hybride? C'est qu'un fer long, au même degré d'inclinaison que le hybride, demande beaucoup plus de vitesse. Pour faire lever une balle dans les airs avec un fer qui n'a pas beaucoup d'inclinaison, on doit générer énormément de vitesse. Et c'est ce qui fait que les fers longs sont beaucoup plus difficiles à frapper pour la très grande majorité des golfeurs. Donc, si vous avez de la difficulté à générer de la vitesse, vous devez absolument opter pour un hybride. Et vous voyez la différence déjà entre les chiffres à mon niveau ici. Vous voyez la différence entre ces chiffres-là? Ça dit tout. Bien, c'est exactement le même principe. Si vous avez, par exemple, une vitesse de swing qui va être beaucoup moins grande, ces chiffres-là vont être d'autant plus importants. Et si on y va maintenant pour une deuxième balle, simplement pour s'assurer de bien comprendre la différence entre les deux, pour bien voir si on va avoir sensiblement les mêmes chiffres. Donc, j'y vais avec mon fer 4 normal. Donc, encore une fois, bien frappé, trajectoire normale pour moi, mais on voit même dans le logiciel ici, on voit la différence au niveau de la hauteur et on voit la différence aussi qui est quand même énorme au niveau de la distance. Et regardez les chiffres, à quel point ils sont vraiment différents. 17 degrés, encore une fois, au niveau de l'angle d'attaque, 126 000 à l'heure au niveau de la vitesse de balle, ce qui a quand même une bonne différence comparativement, qui est en fait beaucoup plus basse qu'au niveau du hybride. La hauteur totale, 30 verges, qui est extrêmement plus bas, et 42 degrés d'angle de descente. Donc, cette balle-là, lorsqu'elle va tomber sur le green, va avoir tendance à rouler beaucoup plus. Si je réessaie maintenant avec le hybride, même chose. Et la facilité à frapper ce hybride-là fait aussi toute la différence. Donc, regardez la différence de distance qui est vraiment majeure et les chiffres parlent d'eux-mêmes aussi. Donc, même principe ici, 20 degrés d'angle d'attaque, 135 000 à l'heure au niveau de la vitesse. Donc, c'est énorme la différence. Et on voit la hauteur, encore une fois, 40 verges dans les airs au lieu de 30, ce qui est énorme. Donc, la balle ne réagit pas du tout de la même façon. Et l'angle, en fait, de descente à 47 degrés. Donc, je n'ai aucune crainte au niveau de ce club-là que la balle va stopper relativement rapidement lorsqu'elle va arriver sur le green. Ce qui explique la différence aussi au niveau de la vitesse de la balle, c'est la différence premièrement au niveau de la longueur du club. Donc, on voit la différence déjà entre les deux. Le hybride va toujours être un peu plus long. Il va aussi être plus léger parce qu'on va y aller souvent avec une tige qui va être en graphite et non pas en acier. Mais aussi la configuration de la tête. Donc, on a plus de poids au niveau de cette tête-là. C'est ce qui fait en sorte qu'on est capable, en fait, de produire un peu plus de puissance à travers la balle. Donc, ça, c'est tout à fait normal de voir cette différence au niveau de la vitesse de balle. Donc, vous voyez la différence maintenant entre les deux clubs lorsqu'on adresse la balle. Et vous voyez à quel point on dirait qu'avec le fer, on dirait que le fer est beaucoup plus fermé que, par exemple, au niveau du hybride. Donc, on dirait qu'on a moins d'inclinaison au niveau de la tête qu'au niveau du hybride, alors que c'est exactement la même chose. Donc, ça donne une énorme confiance lorsqu'on s'installe à la balle et qu'on voit que la tête de club est beaucoup plus inclinée. C'est un peu la différence, finalement, entre un fer court, par exemple, et un fer long. Donc, on a plus d'inclinaison. Ça nous donne confiance, justement, qu'on est capable de faire lever la balle dans les airs facilement. C'est exactement la même chose qu'on peut voir ici entre un fer long et un hybride qui pourtant ont exactement le même degré d'inclinaison.
Pour être capable maintenant de gérer un peu vos distances, c'est-à-dire que si vous êtes habitué d'avoir votre fer 5 qui frappe telle distance, mais si vous voyez par exemple que votre nouveau hybride 4 frappe excessivement plus long, bien, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez jouer aussi avec l'inclinaison de la tête. Et ça, c'est un autre avantage du hybride, c'est-à-dire qu'on peut jouer avec l'inclinaison pour venir ajouter, par exemple, 1 degré, 1,5 degré de plus, ce qui va faire qu'on va aller chercher les mêmes bienfaits, même on va aller chercher un peu plus de hauteur et on va calmer un peu la distance. Donc, automatiquement, on va être capable d'aller chercher là, une différence qui est un peu plus normale entre deux fers. Et c'est exactement le bienfait, en fait, de ces hybrides-là, c'est qu'ils sont quand même malléables, on est capable de jouer avec pour s'assurer qu'on respecte bien la différence, en fait, de distance entre chacun des clubs. Qu'est-ce que vous devriez choisir entre les deux? Honnêtement, pour moi, pour la majorité des golfeurs, allez-y avec des hybrides. Vous voyez la différence et les chiffres que vous voyez là, c'est le même principe lorsque vous allez arriver, par exemple, dans des situations qui vont être un peu plus difficiles, c'est-à-dire lorsque vous arrivez dans un rough qui est un peu plus long, donc une herbe qui est plus longue un peu, vous allez être capable d'aller chercher quand même une certaine hauteur, même avec le hybride, plutôt qu'avec le fer long traditionnel. Mais surtout, c'est que le hybride va vous donner énormément plus de confiance au niveau de votre swing. Le seul avantage que je verrais, par exemple, au niveau des fers longs comparativement à un hybride, c'est peut-être lorsque vous jouez, par exemple, dans des conditions où vous avez énormément de vent et là, il faut essayer de jouer un peu plus au niveau des trajectoires. Mais c'est vraiment le seul avantage que je peux voir parce que le fer long va avoir tendance à être capable d'avoir des balles légèrement plus basses, par exemple, qu'un hybride. Mais encore là, vous allez être capable quand même de travailler les balles un peu plus basses aussi avec votre hybride. Donc, est-ce qu'il y a nécessairement un avantage de nos jours d'y aller avec des fers longs? Pas nécessairement, honnêtement, et je conseille énormément plus d'aller vers des hybrides et essayez-les. Et n'oubliez pas, lorsque vous tapez ce genre de club-là, donc au niveau du hybride, faites-le exactement de la même façon qu'au niveau de votre fer long. C'est-à-dire, essayez pas de la frapper plus dans les airs ou quoi que ce soit. Vous le frappez exactement de la même façon qu'un fer long et vous allez voir vraiment la différence entre les deux.